Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les demi-finales ont rendu leur verdict. La Côte d'Ivoire est en finale de la CAN. Hier, les éléphants ont pris le meilleur sur les léopards de la RD Congo, 1-0 et ils poursuivent le rêve de titre à domicile. La victoire a été célébrée partout en Côte d'Ivoire comme ailleurs et je vous livre à présent la réaction du premier supporter des éléphants, le président Alassane Ouattara, après la qualification de nos Pachidem. Il a dit, et je cite, « Nous sommes en finale, bravo à nos éléphants pour cette magnifique victoire. Nous sommes très fiers de vous. » Voilà donc la réaction du président Alassane Ouattara après la rencontre d'hier. Voilà une victoire des éléphants de Côte d'Ivoire, saluée, célébrée et portée par tout un peuple, les Ivoiriens rassemblés comme un seul homme hier au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe, également dans les fan zones ou encore scotchés à leur téléviseur ou poste de radio ont suivi ce match rythmé d'occasions de part et d'autre. Quelle émotion! Notre reporter Michel Digré revient sur les temps forts de ce match Côte d'Ivoire, RD Congo. Demi-finale Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, 95e minute de jeu. L'arbitre met fin à la rencontre. La Côte d'Ivoire décroche son billet pour la finale de la CAN 2023. Tristesse et amertume dans le camp congolais. La soirée rumba prévue par les léopards n'aura finalement pas lieu à Abidjan comme à Kinshasa. Il est 20h GMT quand débute la rencontre. L'hymne national de Côte d'Ivoire résonne dans le stade olympique Alassane Ouattara. Gonflés à bloc, les éléphants entendent pour ce match capital mettre en exécution la consigne de l'entraîneur Emerse Faye. Ne pas être dans la réaction mais plutôt dans l'action. Dès l'entame du jeu, les éléphants sont incisifs. Le jeu est intense sur l'aire de jeu. En témoignent les crépitements des mâchoires de Jean-Michel Seri. Les occasions de but s'enchaînent à un rythme effréné. À la 39e minute de jeu, Sengo effectue un centre millimétré en direction de Haller. Tout le public croit à l'ouverture du score. On a assez de carburant pour aller loin. Haller expédie sa reprise de la tête, un bon mètre à côté du but de la RDC. 2 minutes plus tard, Kessié se projette dans la surface de réparation et arme une frappe du pied gauche. Le ballon échoue sur le poteau de Mpassi. Les deux équipes se quittent sur un score vierge à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les léopards se font menaçants. Le stratège Emerse Faye effectue 2 remplacements à la 61e minute. Seri est remplacé par Lazare Amani quand Seko Fofana cède sa place à Ibrahim Sangari. 4 minutes plus tard, Gradel s'arrache côté droit, libère un centre en direction de Haller qui reprend le ballon du pied droit. Le défenseur congolais sautille tel un danseur de Ndomolo. L'attaquant ivoirien d'un coup de patte éléphantesque ouvre le score et libère les milliers de supporters. Le score pour les éléphants de Côte d'Ivoire et le stade Alassane Ouattara de Bimpe qui résonne de tout son béton. À la 70e minute de jeu, Sébastien Haller est à un doigt de doubler la mise mais rate son lobe. Attention à ce ballon. Et puis alors, ça passe à côté. Il avait tenté un lobe astucieux, Teddy alors. Le génie du Guémon, Emerse Faye, porte une serviette à son cou. Fait transmettre par écrit un message à Sangari. Les éléphants verrouillent leur défense, la peur change de camp. Les léopards sont KO debout. Le score reste inchangé. 1-0 jusqu'au coup de sifflet final. Voilà la Côte d'Ivoire en finale de la Coupe d'Afrique des champions. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Le stade est en ébullition. Les éléphants sont en finale de leur CAN, toujours en toute humilité.
et en toute humilité, on remportera cette finale. On croise donc les doigts. Cette finale aura lieu, je rappelle, le dimanche 11 février prochain au stade olympique Alassane Ouattara. Des Bimpé et les éléphants croiseront le fer avec les Super Eagles. Ce jeudi à Abuja, au Nigeria, se tient une session extraordinaire du Conseil de médiation de sécurité de la CEDEAO. La réunion ouverte aujourd'hui planche sur la situation au Sénégal et le retrait de la CEDEAO formulé par le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Notez que ces trois pays sont d'ailleurs absents à cette rencontre d'Abuja. 3 mémorandums vont être présentés durant cette session extraordinaire. 2 sur les conséquences des retraits des 3 pays sahéliens et le 3e et dernier mémorandum abordera la crise politique et institutionnelle en cours au Sénégal. Au Sénégal, justement, le président Macky Sall maintient le report de la présidentielle du 25 février au 15 décembre prochain et il a réitéré lors du Conseil des ministres tenu hier. Le président sénégalais appelle donc à un dialogue avec tous les acteurs politiques du pays pour renforcer la crédibilité des institutions et celle du scrutin. L'opposition l'accuse de vouloir se maintenir au pouvoir. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.